Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un plaisir de vous retrouver les amis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo placée sous le symbole de l'arnaque. On va pas se mentir, le côté italien est remonté, voilà, c'est... J'ai vu une brèche, hop, direct tacle au niveau de la jugulaire, l'Italie comme on aime. Voilà, faut que je vous explique. Donc pour ceux qui ne le savent pas déjà, ceux qui n'ont pas compris, on va voter aujourd'hui sur le site de Crunchyroll pour les fameux, je dis les fameux parce que bon ça me fait doucement rigoler, mais bon on en reparlera plus tard. Crunchyroll Anime Award, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mais bon, laissez-moi vous faire un peu le cheminement parce qu'il est incroyable les amis. En fait ce qui se passe, c'est que bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé les radioscans, donc je suis sur 4 jours de... J'ai déjà fait en fait les 4 derniers jours, 4 tournages depuis 2 heures, de plus de 2 heures, pardon, sur des vidéos réactions. Donc j'en pouvais plus. Je me suis dit, bordel, je suis fatigué. Encore, j'allais faire une vidéo, j'aimerais bien faire une pause, mais c'est le dernier jour, avant le week-end, où je peux pas tourner, tu vois. Donc j'essaie de m'inventer une vie. Je pense que vous êtes pareil. Tu trouves, quand t'as pas d'excuses, tu t'en trouves quand même quand tu veux pas, tu vois. Et donc je me suis dit, j'ai eu l'idée de génie. Alors là, écoutez-moi bien, c'est du grand art là. Je me suis dit, je descends me mater en bas la saison 4 de Danmachi parce que c'est pas pour le plaisir. Non, non, non. C'est dans l'optique d'en faire une critique plus tard. Donc c'est pour le boulot, tu vois. Alors que je ne convainc personne, même pas moi. Je savais très bien que je voulais juste me mater la suite de Danmachi, tu vois. Un petit, voilà, j'allais dire isekai. À chaque fois, je me gourre. C'est pas un isekai. Le mec, il a pas été isekaiisé du tout, ce bon vieux Belle. Il est vraiment du monde, mais tu vois, cette bonne petite fantaisie sans se prendre la tête, tu débranches le cerveau, c'est ce que je voulais faire. Voilà, surtout qu'apparemment, la saison 2 et notamment la deuxième partie est stylée. Donc moi, je voulais en voir un peu, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je me détends. Et j'en profite entre guillemets, comme ça, si c'est vraiment bien ou pas bien, je peux en faire une vidéo plus tard, un radio animé. Sauf que là, donc là j'arrive, je descends, j'allume Crunchyroll, et là qu'est-ce que je vois? Je vois ça, ce que vous avez devant les yeux, le vote. Et je me dis, bah je vais voter, let's go, ça va être rigolo. Vas-y, je donne mon avis pour une fois, comme ça après je pourrais comparer mes réponses au commun des mortels, tu vois. Les gens qui ne sont pas influenceurs, le sous-peuple, hein, tu vois, histoire de me moquer d'eux. Pas du tout, tu vois. Le mec qui fait l'ancien. Et du coup, ben, j'y allais et je me suis dit non, Maxiane, pour bien voter, voilà, il faut aller chier avant. Et c'est ça. Et je me dirige donc vers les toilettes, une envie pressante, vous l'avez donc compris. Et là, comme tout à chacun, au moment de me poser sur le trône, c'est là où le cerveau, ça y est, je deviens un génie. Et là, je me dis, mais Maxiane, t'es totalement con. Il te manque une vidéo à glisser entre deux radioscans. Cette vidéo, elle est gratuite, t'as rien à faire. Mais évidemment qu'il faut que tu enregistres tes votes, comme ça tu peux parler un petit peu, donner ton avis en même temps sur le pourquoi du comment, expliquer un peu. Comme ça, il y a quand même une raison, voilà, entre guillemets, je vous donne un peu mon avis sur l'année, sans trop entrer dans les détails, pour pourquoi pas en plus vous faire, tu vois, un petit teaser sur on en reparlera peut-être de manière plus approfondie, tu vois, dans une prochaine vidéo. Comme ça, tu vois, au niveau du marketing, c'est génial. C'est tellement gratuit cette vidéo, il fallait que je vous la fasse. Et donc, je vais vous la faire. Mais avant, je vous la fais même en ce moment même, les gars. Mais donc, avant, ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est que évidemment, moi, ce genre de concours, ça ne m'intéresse pas trop de base. Pourquoi? Parce que je suis d'une nature 6 mois. Je vais vous donner un exemple. Je crois que c'était il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans, je crois. Ça date de 2020 ou 2021. Je sais plus. En tout cas, je savais que cette année-là, tu vois, le rock and roll, non pas. Obligé, obligé, les gars, obligé. La culture musicale, au bout d'un moment, quand t'es mélomane, tu t'envoies, tu vois, c'est normal. Et il y a une parole qui peut te faire chanter du Claude François, t'y vas, tu vois. Et ceux qui me disent M. Pokora, attention, les amis, attention. Hein, même si, même si sa reprise, en vrai, n'est pas si mal. En vrai, il y a un petit côté funky, mais bon, on n'est pas du tout là pour parler de ça. Tout ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que je me souviens d'une année en 2020 où c'était Jujutsu Kaisen qui avait, je crois, gagné le prix de la meilleure animation. Tu vois? Et moi, personnellement, je trouvais que cette année-là, le rock, n'importe quoi, c'est tout pourri. Arrête avec cette vanne, Maxime Partiepi. Je trouvais que Mushoku Tensei avait plus de fulgurance à certains moments. Je pense au début, tu vois, rien qu'au moment où mini spoil, c'est même pas un vrai spoil, mais tu sais, quand il est gamin,
l'un des premiers épisodes, il fait une boule géante, tu vois, une bulle d'eau, tu vois, et la bulle d'eau, elle grossit, et elle était magnifique, la bulle d'eau. Rien que ça, tu vois, j'étais en mode, waouh! Et il y a plein de séquences et tout, je trouvais que Mushoku Tensei était mieux animé que Jujutsu Kaisen. Putain, T'as 5 heures du bas, c'est dur à dire, hein, Jujutsu Kaisen, putain, c'est chaud. Et pourtant, tu vois, quand bah, je m'en fous, je m'en suis foutu des résultats, puisque déjà, ben, l'anime en question qui a gagné était aussi très très bien animé. Et ça ne. Oui, parce que franchement, c'est bien la Mappa, tout ça, les frères, c'était très très bien animé. Même si, bon, on pourrait émettre une critique, un petit. C'est super, c'est vraiment c'est incroyable, Mappa, mais des fois, ils ont cet effet, tu vois, quand le personnage il court et il bouge, il glisse un peu, t'as l'impression qu'il glisse sur la glace, tu vois. T'as l'impression qu'il n'est pas trop ancré au sol. Ce qu'ils ont un peu corrigé pour Chainsaw Man, ce qui se voit un peu moins. Mais bon, c'est quand même chef-d'œuvre, c'est quand même incroyable. Voilà, c'était pas pour critiquer, mais tout ça pour dire que, tu vois, si la populace trouve que Jujutsu Kaisen est mieux animé que Mushoku Tensei, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu vois, genre, ok, ben c'est pas faux, tu vois, c'est votre. Voilà, c'est deux très bonnes séries. Toi, tu penses que l'une est meilleure que l'autre. Ben voilà, c'est ton affinité avec l'animation, avec les Sakuga, tout ça. Je respecte, tu vois. Donc franchement, moi je vois pas l'intérêt de dire quelle est le meilleur. Enfin franchement, ça me dégoûte un peu, c'est top à la con. Surtout que bon, il y a le côté populaire qui rentre en compte. Donc si puis tout le monde n'a pas le temps de voir tous les animés, donc il y a des perles rares qui passent à côté. Ça n'a aucun sens. Mais bon, pour le fun, on va quand même se faire un petit vote et ça va permettre de vous donner un peu mon avis sur les animés de l'année précédente. En sachant que j'ai vraiment hâte de la question justement quel a été l'animé le mieux animé cette année entre Mob Psycho, Chainsaw Man, je crois qu'Kimetsu c'était cette année encore, je crois, je sais plus, qui sont donc les trois là, trois chefs-d'œuvre de chacun de leur côté qui au niveau de l'animation, c'est trois animations totalement différentes que tu ne peux même pas comparer, tu vois. Avec Chainsaw Man par exemple, de l'incrustation de 3D avec de la 2D, tu vois, Ufotable qui fait du Ufotable, merde, le studio de Mob Psycho, je l'ai plus en tête d'un seul coup, c'est le blanc. Mais bon, vous l'avez chez vous, My Hero Academia, tout ça. Je sais plus, c'est Bones, non? Je sais plus si c'est eux. Ah, vas-y, attendez. Ah, là, là. Non, vous me le direz dans les comments. Voilà, j'attends. Ça vous donnera l'occasion de commenter un peu, les gars, de participer. Je crois que c'est Bones, mais j'ai un petit doute l'espace d'un instant. Oui, je crois que c'est Bones qui fait Mob Psycho. Mais petit doute. Enfin bon, par exemple, là, tu vois, ça n'aura aucun intérêt de les comparer. Et je suis sûr que ça va être le cas. C'est n'importe quoi de dire quel est le meilleur des trois. Ils n'ont rien à voir, les trois animés. Mais bon, allez, on est parti, trêve de blablaterie. Je passe en mode truc et je commence les votes. Donc on est parti. Donc voter, oui, refuser tous les cookies. Comment ça? C'est pas la suite? Je suis obligé de cliquer et de revenir? Non, vous me faites à la suite quand même. Animé de l'année. On commence par ça? Les animés de l'année. Mais ça se passe comment du coup? Donc j'ai le choix entre Cyberpunk Edge Runner, que j'ai malheureusement pas tout vu donc je me permettrai pas. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, qui était très très sympa. Très très sympa. Après c'est du Demon Slayer, voilà, ça se suit, c'est beau, c'est sympa, c'est simple. Est-ce que ça révolutionne le game en termes d'animation? Oui, Ufotable, c'est des cracks, mais bon. Le problème, tu vois, je vais le dire maintenant, c'est qu'Ufotable, j'ai trop envie qu'il soit sur du Fate, tu vois. J'ai tellement envie qu'il soit sur du Fate, ou tu vois, ou dans l'univers Type Moon, tu vois, tu sais, tous les trucs. Comme là, ils ont commencé en 2007 par. C'était quoi? C'était Garden of Sinner, tu vois. Tout ce genre de délire, c'est là que je veux les voir. Demon Slayer, c'est magnifique, c'est stylé. Mais pour moi, Demon Slayer, ça aurait été One Picture, ça aurait été beaucoup moins bien. Mais ça aurait été suffisant, tu vois. Mais bon, on n'est pas là pour ce débat. Demon Slayer, ça a été quand même hyper stylé et tout, c'est très très bien. L'attaque des titans, je ne suis malheureusement pas à jour. Il me manque cette saison-là, justement, finale partie 2, donc je vais pas pouvoir le dire. Licorice Recoil, gros coup de cœur, grosse animation, incroyable. Grosse surprise, une des plus grosses surprises. Ranking of King. Ah, c'était incroyable. Quelle surprise aussi. Mais bon, 8 Studio, les gars. Comme Spikes Family. 8 Studio, les amis, voilà, c'est les mecs qui font une saison 1, à les péter, et après ils donnent aux autres parce que c'est bon. Ils ont montré que c'était des rois. Voilà, c'est White Studio, tu vois. Mais ce qui me fait chier, c'est que c'est le cours 2 et j'ai pas fini le cours 2 non plus. Mais déjà, il n'y a pas Bleach. Pourquoi il n'y a pas en animé de l'année, il n'y a pas ni Bleach ni Chainsaw Man? Pour moi, c'était un des deux.
Enfin, ouais, je sais pas. Là, vous allez me dire, mais Maxian, t'es sur la hype et tout. Je sais pas, hein, franchement, j'ai quand même l'impression que c'était les. Enfin, Bleach, j'aurais mis Bleach. Franchement, bah, j'aurais mis Bleach. Mais tu vas me dire, Maxian, t'es un fanboy, t'es un Ichigo sexuel. Oui, oui, je suis un Ichigo sexuel, je l'assume. Il a trop la classe. Tous les persos sont stylés. C'est un animé de poseur, mais ça le fait bien. Voilà, c'est Kubo, il veut que ça soit cool, c'est cool, et puis voilà. Mais donc, bon, pour qui je vais voter? Alors, en fait, comme j'ai pas vu la fin, en fait, il y en a plein que j'ai pas vu. Et en fait, Demon Slayer, ça me fait quand même un peu. Je sais pas. J'aurais presque envie de mettre en King of Kings, parce que la surprise était tellement incroyable. Je me souviens, comme on était tous choqués, tu vois. Je pense que voilà, vous l'avez senti aussi sur Twitter. Les mecs qui commençaient à dire, oh mais regarde ça, c'est trop stylé. Et t'étais en mode, mais attends, j'ai vu le trailer vite fait, ça va l'air claqué de ouf. À part ceux qui connaissaient, hein, évidemment, il y en a certains, et GG à vous. Moi, je connaissais pas, je suis en mode, mais ça avait l'air nul. Et en fait, non, c'était incroyable. C'était incroyable. Il me manque quand même. Il y a eu quand même. Il n'y a pas eu que Bleach et Chainsaw Man, mais il y a quand même deux trois autres animés qui, à mon avis, méritent plus que. En fait, Spy X Family, ce qui me dérange, c'est que les derniers chapitres qu'on a eu avec l'arc du tennis, tout ça était pas. C'était tranche de vie, mais est-ce que ça vaut le coup animé de l'année? Pour moi, je le dis, l'animé de l'année, c'est Bleach. Voilà, je le dis. Voilà, c'est parce que je suis un Ichigo sexuel. Donc, je vais mettre pour la surprise. Je sais pas si ça vaut le coup d'être animé de l'année, mais je mets Ranking of King. Parce que, en fait, c'est l'animé de l'année si tu prends, tu vois, comment dire, ce que j'en attendais et ce que j'ai eu. C'est le meilleur animé de l'année pour moi. C'est celui qui a été le plus gros step-up. Donc, je mets lui. Je mets Ranking. Je vote. Hein? Attendez, les gars, comment ça? Mais Nick, hop, attendez. Je vais devoir la remplir à chaque fois, ça? Attendez, pause. Ouais. Vous deux. Ah bah du coup non, parce que attendez, parce que si le truc, vous savez quoi? Euh, Attendez, si je mets une adresse au pif, Kubo, attends, Kubo le goat, gmail.com. Voilà. J'ai mis coucou en plus. Hein. Kubo le goat@gmail.com. Euh, J'accepte, ouais, envoyer, je sais pas. Ouais. Votre vote a été pris en compte, ok. Ok, donc c'est bon. Donc je peux revenir. Comme ça, au pire, les gars, si ça me raffiche en mode est-ce que vous voulez toujours, bah, j'ai toujours voilà, cette. Hop. Enfin, vous m'avez compris quoi. Refuser tous les cookies non essentiels. Du coup, on passe à la suite. Donc, meilleure création originale. On est parti. Euh, Birdie Wings, c'était quand même zéro Birdie Wings en vrai, on va pas se mentir. Bon, j'ai pas le temps tu vois, de trop en parler chacun, mais franchement, je trouvais ça pas terrible. Pour un animé de sport, franchement, le sport, il y a moyen de faire tellement mieux. Franchement, les animés de sport, c'est classique au classique, mais voilà, ça marche normalement. Et là, normalement, c'est pas parce que c'est du golf. Déjà, il y a que des meufs, ça m'énerve ça. Pas parce que c'est des meufs, mais parce que je déteste les animés où il y a que un sexe qui est sur Terre. Ça n'a aucun sens. Les interactions entre personnes de sexe opposé, c'est important, les gars. Surtout dans un anime de sport où justement, ça aurait été intéressant de mettre en relation par exemple, de mettre une héroïne fille qui je sais pas, se fait discriminer parce que c'est une meuf alors que c'est du golf. Tu vois, ça aurait pu être cool. Mais non, non, il y a que des meufs ou des gars au pif, manager, c'est nul. J'aime pas trop. Healer Girl, je ne connais pas. Licorice Recall, qui à mon avis va gagner vu les autres. Notre jeunesse en orbite, je ne l'ai malheureusement pas vu, mais je veux le voir. Vampire in the Garden, c'est 8 Studio, donc ça m'intéresse, mais je ne l'ai pas vu. Et de toute façon, c'est Licorice Recall. Hop. Voter. Voilà, c'est fait. Donc là, meilleur caractère design. On est parti. Ok. Donc on a du lourd quand même. Ah ouais, on a du vachement lourd quand même. On a du Kira Design, je vais pas vous dire les noms, mais du coup on a du Kimetsu, on a du Ranking of King.
On a du Spikes Family, on a du Sonobi Schedule, on a du Jojo, putain, Jojo incroyable. Et on a du Cyberpunk. Moi, j'hésite entre deux. En fait, Jojo, en fait, je vois pas ce qu'il. Enfin, c'est pété de base, même en manga, c'est trop stylé, tu vois. Donc, je sais pas ce qu'il a. J'ai pas l'impression que le mec ait fait un travail de ouf. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est parce que la saison m'a un peu déçu. Enfin, pas qu'elle m'a déçu, c'est Netflix, tout ça. Light m'a tellement baissé, m'a tellement niqué. J'aurais tellement voulu en voir plus que je trouve pas le chara design. Le chara design est incroyable, mais parce que c'est Jojo, mais pas. Tu je me dis pas merci Masanori Shino, tu vois, je me dis pas ça. J'hésite entre Spikes Family et Sonobi Schedule. Euh, et je pense que je vais quand même mettre. Attends. Ah, je sais pas. Euh... fait, je vous avoue qu'en vrai, c'est vrai que je suis assez influencé parce que je me dis, j'essaye de, tu vois, de féliciter aussi ceux à qui on ne pense pas, tu vois. Genre, j'ai pas envie de mettre Kimetsu parce que Kimetsu, oui, c'est pété de ouf, mais voilà, tout le monde le sait, j'ai envie de voter pour autre chose. C'est pour ça que c'est biaisé aussi les votes. Mais Spikes Family, c'était bien. Ah, je vais mettre Sonobi Schedule, l'animé était quand même visuellement, j'ai trouvé le car design très propre. Euh, non, franchement, moi, ben, c'est pas celui de l'année pour moi, mais de la sélection, vas-y, même si le style en vrai, le style de Ranking of Kings, c'est quoi? Rappelez-moi, c'est quoi? Meilleur caractère design, c'était incroyable aussi, mais allez, je vais mettre Sonobi Schedule. Allez, c'est quoi la suite? Meilleure animation, et là, ça va être énervé. Ouais, Akebi, c'est leur uniforme, ouais. Cyberpunk, ouais. En fait, il y a que 4 animés en fait. Et donc, genre là, il n'y a pas Chainsaw Man, il n'y a pas. Il y a pas Mob Psycho. J'ai loupé quelque chose là. C'est quoi ça? Il y a pas Mob Psycho. Il n'y a pas Mob Psycho là. C'est n'importe quoi. Je suis désolé. Bon, le Spike Family est très bien. Bon, là, du coup, je vais mettre Demon Slayer, du coup, forcément. Même si Cyberpunk, du peu que j'ai vu, c'était bien, mais voilà, non, ça aurait pu être plutôt la catégorie précédente. Quand j'y repense, Kara Design, ça aurait pu être plutôt là à ce moment-là, de le caser, mais non, bah, du coup, non. Mais on est dans la meilleure animation, quoi. Tu vas me dire que ceux-là, c'est les 6 meilleurs, c'est les 6 animés les mieux animés de cette année. Enfin, de l'année qui est passée, 2022. Arrête, gros. Enfin, il y a Kimetsu qui aurait été dedans, mais franchement, arrête. Franchement, je suis même pas sûr que la. Enfin, je l'ai pas vu, mais si c'est du même acabit que la partie 1, franchement, je trouve pas que l'attaque des Titans soit top 6 animé en termes d'animation cette saison, gros. Enfin, je sais pas s'ils ont fait des progrès avec la partie 2, mais franchement, je vais mettre Demon Slayer, mais franchement, je suis un peu déçu là. C'est quoi? C'est meilleure nouveauté? Ah, je suis vraiment déçu de la sélection. Donc, moi, c'était un coup de cœur que j'avais déjà en manga, donc j'ai voté pour Call of the Night. J'ai adoré l'ambiance et tout de l'animé, c'était vraiment super sympa. Je pense que, en vrai, celle qui méritait de gagner, c'est Licorice Recall, je pense. Mais je trouve Call of the Night vraiment très très bien. Bah, pas une découverte du coup, vu que j'avais lu un peu le manga, mais franchement, j'ai trouvé l'animation super stylé. Enfin, l'animé est plutôt super stylé, l'ambiance, le côté sombre, le fait que tout se passe la nuit, le jeu de couleurs, tout ça. C'était vraiment super sympa et très très bien animé. Et ça m'a redonné envie de continuer le manga, tu vois. Donc c'est vraiment pépite quoi. Là où bon, Cyberpunk, j'ai pas vu la fin, donc je veux pas trop me prononcer. Licorice Recall, je pense que c'est elle qui va gagner vraiment. Je pense que c'est elle qui le mérite. Euh, euh, enfin, Sonobi Schedule, je le vois pas en meilleure nouveauté quand même. J'irai pas jusque-là. Ah, j'avais pas vu que c'était mon bon vieux Kong Ming, tout ça. Ah, ça, c'est chef-d'œuvre aussi, en vrai. Ça, c'est extrêmement chef-d'œuvre, hein. Mais, j'ai. Bon, Spikes Family, ouais.
Non, en fait, j'en attends plus. J'attends la prochaine. Merde, c'est ça que je voulais faire. J'attends la prochaine saison de Spy X Family, mais j'en attends plus, tu vois. Là où Call of the Night, en fait, bon, je sais que normalement c'est censé être le meilleur, mais ça m'a vraiment tellement surpris. Je trouve que ça fait une très très bonne nouveauté. Moi, c'est mon choix. J'ai envie de mettre en avant cette série. Donc on a quoi? Meilleure suite. Se foutre de notre gueule, là. Se foutre de notre gueule, là. Non, 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 ne vous énervez pas. J'adore One Piece, mais meilleure suite. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu. C'est quoi ce Capharnaüm? Qu'est-ce que tu racontes, meilleure suite? C'est ok, ok, il y a eu deux trois épisodes hyper sympas, mais arrête, arrête, c'est bon. C'est la meilleure suite sur Twitter, c'est tout, ça n'a aucun sens. Non, pour moi, la meilleure suite. Bah, Jojo, en fait, c'est une très bonne suite, mais et Netflix l'a tué. Il faudra un jour qu'on en fasse une vidéo. J'hésite entre Demon Slayer et Kaguya-sama, putain. Franchement, non, je vais mettre Kaguya quand même. Même si j'aurais, pour moi, la meilleure suite, ben, c'est Bleach. Voilà, c'est Bleach qui aurait dû la gagner, celle-là. Mais bon, euh, on continue. Meilleur opening. Alors là, attention, incroyable. Celui de Kongmin, incroyable. Celui-là très sympa aussi. Celui-là très sympa. Celui-là, ben, je sais plus lequel c'est. Celui-là, ouais, ça va. Mais le Zankyo 5K, c'est quoi? C'est lequel? Il y en a qu'un de toute façon. Oui, oui, j'ai quitté mon stand tranquillement. J'ai été voir. Ouais, donc je vais vérifier quand même. J'ai un doute là. Ah, c'est chaud. Bah, je pense quand même que c'est lui. Enfin, je l'ai tellement écouté, il était tellement stylé. Mais ça aurait pu être Chiki Chiki Bam Bam, hein. Franchement, il est vraiment super stylé ce truc. Ah, vas-y, mais tout le monde. Vas-y, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas les votes. Comme je sais que tout le monde va voter pour Zankyo Senka et qu'il le mérite, je vais voter pour Chiki Chiki. Pour qu'il ait des votes, mais en vrai, pour moi, le vrai, c'est. Voilà, c'est censé être plutôt. Comment ça s'appelle? Euh, Merde, je sais plus. Vous avez suivi, vous savez. Ouais, non. Euh, Non, ouais, non. Moi, je pense que. Ah oui, oui, c'est oui. Donc, le meilleur ending, c'est totalement cet ending-là. Pour moi. Hop. Bah, je prends en compte surtout la musique, en fait, hein, je vous avoue que. Meilleure bande originale. Donc, il y a quoi au programme? J'avoue que. Quand même, là, déjà là, il y a le nom Gauchina dessus, t'as envie d'appuyer dessus, quoi. Mais allez, là, bon, c'était quand même l'ambiance et tout est incroyable. Vas-y, je mets un peu en avant cette série incroyable. Il faut. Alors après, meilleur film. Alors attention, on va voir. Bubble. Ça me dégoûte, je voulais le voir, je l'ai pas encore vu. Donc je ne saurais te dire. Dragon Ball Super, franchement, c'était la bonne surprise, puisque avec le côté 3D, on aurait pu croire que ça allait être pas terrible, de la 3D par Toei Animation, mais finalement ça s'est laissé regarder. En plus, il y avait Sangohan dedans, donc forcément il était à l'honneur. Moi, en tant que fanboy absolu de Sangohan, j'étais heureux, mais je pense que là, pour moi, Jujutsu Kaisen mérite, voilà. En tout cas, de la sélection, parce que euh, c'est à quel autre film que je pense? Je crois qu'il y a un film que j'ai plus aimé cette année. Je sais plus, je sais plus. En tout cas, c'est celui-là que je vais mettre en avant. Hop, très très bon film, qui m'a réconcilié un peu, qui m'a redonné de la hype pour la saison 2, tu vois. Et juste après en fait ce film, je me suis rematé la deuxième partie de la saison 1. Donc vraiment, le film a totalement marché sur moi. Meilleure musique d'animé, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Toujours les mêmes trucs. Bah, je vais mettre Chiki Chiki Bang Bang cette fois-ci. Oui, oui, j'ai bien aimé cette série, vous pouvez remarquer. Mais en fait, c'est toujours les mêmes, oui, ils ont un truc en boucle. C'est quoi du coup? Meilleur réal.
Putain, j'ai envie d'en donner à tout le monde, mais en vrai, la réal. Qu'est-ce qu'on entend par réalisation? C'est le côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merde. Meilleure réalisation. Vas-y, est-ce que j'en mets un peu? Vas-y, j'en. Non, pour moi, la meilleure réal, c'est Kimetsu. Dans l'eau de ceux qu'on me donne, pour moi, c'est Kimetsu. Vas-y. Meilleur perso principal. Ah, là, on va s'énerver, là. Boji, Shisato, ouais. David Martinez, Eren Yeager, Lloyd Forger, ok. Et Marine Kitagawa. Enfin, moi, c'est plutôt Marine, du coup, mais c'est Boji, les gars. Boji, c'est un crack absolu, gros, Boji. C'était trop bien, c'était trop intéressant de voir, enfin, de voir au début, de voir son évolution comme ça. Boji, le crack absolu, je suis désolé. Meilleur personnage secondaire. Ayasaka. Ah, c'est elle que vous mettez en meilleur personnage secondaire, vous. Parce que les autres, vous les considérez comme principaux, j'imagine, c'est pour ça. Anya Forger. Anya Forger, personnage secondaire. Tu te fous de ma gueule? Et c'est pas du tout un personnage secondaire, Anya. Hein. C'est une des. Voilà, à la limite, Yor, c'est un personnage secondaire dans la saison 1, mais Anya n'est pas du tout un personnage secondaire. Hein. Je sais pas, il faut revoir la définition. Hein. Pareil, Tengen, euh, oui, c'est un personnage secondaire, entre guillemets, mais pas dans l'arc. Il a tellement d'importance dans l'arc, c'est un des personnages principaux de l'arc. C'est personnage secondaire parce que c'est un personnage comment dire, croise la bande principale et se greffe à eux. Mais franchement, il a tellement d'importance, Tengen, dans le truc. Il est personnage principal de l'arc pour moi, Tengen. C'est personnage secondaire parce que c'est pas son œuvre, mais il est principal dans l'arc. Enfin, c'est bizarre comme. Voilà quoi. Ombre aussi. Ombre était bien craqué, mais bon, je vais pas faire que voter pour un King of King, mais. Donc Anya, je refuse de voter parce que c'est personnage principal et pas du tout secondaire, Anya. Ai Asaka, toujours très, très sympa. J'adore Love is War, mais c'était pas la saison où elle a été le plus impressionnante, hein, donc où elle a été le plus importante, donc non. Yor, c'était même pas secondaire, elle était tertiaire. Rebecca, j'avoue que Cyberpunk, en fait, j'ai pas tout vu, donc je sais pas. Tengen, très très bon perso. Pour moi, Tengen, c'est le meilleur perso de l'arc, en fait. Donc c'est lui qui tient à bout de bras l'arc, en fait, donc de Kimetsu. C'est le boss. Il est trop stylé, il est pété. Tu le vois, il apparaît, il fout une claque au cul d'une gonzesse, enfin d'une petite fille de 12 ans. Voilà, c'est le Tchad. Voilà, chaque fois qu'il apparaît, il y a des threads Twitter pour dire oh, est-ce qu'il est misogyne, est-ce que si, est-ce que ça, il a 3 femmes, tout ça. Bah voilà, moi Tengen, il m'a fait rêver juste pour ce qu'il a apporté sur Twitter en fait. Donc je vais mettre Tengen, même si ça aurait pu être l'ombre. Personnage le plus attachant. Boji, ouais, très attachant, ouais. Anya, ouais. Marine, ouais. Akomi-san, elle est pas mal attachante, euh, mais Anya, est-ce qu'elle est mignonne? Elle est pas attachante en fait. Elle est plus mignonne que attachante, tu vois ce que je veux dire? Boji, lui, il y a vraiment, t'as eu de la peine pour lui, t'as eu envie qu'il aille mieux, tu vois. Anya, elle va bien, quoi. Je veux dire, non, mais tu vois ce que je veux dire. Marine, je la trouve, elle est attachante, ouais, ouais, mais je trouve quand même peut-être plus attachant dans son manga que elle, donc en tout cas dans cette saison. Donc voilà, je vais pas voter pour elle, Komi-san évidemment. Mais bon, les émotions, c'était plutôt un animé feel good que tu dévorais comme ça. C'est pas vraiment le truc qui t'a transcendé. Boji, j'ai vraiment eu mal pour lui. Ça aurait pu être Kage aussi, belle histoire, mais je vais mettre Boji. Allez, catégorie suivante. Meilleure action. Putain, mais il y a 6 animés, quoi. C'est n'importe quoi. C'est ridicule. 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 Franchement, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Hommage à. Si tu nous écoutes. Vraiment, non, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi que je dois aller? Je sais même plus du coup. Meilleure action. Bah, dans l'eau, mais ce qui m'énerve, c'est que c'est parce que c'est dans l'eau, quoi. Mais meilleure action, donc c'est pas animation, mais pour ma action, c'est qu'il y a du mouvement, quoi. Donc ça se rapproche un peu. Voilà, ça se rapproche un peu de l'animation, entre guillemets. C'est pas l'animation c'est pas la qualité de l'animation, c'est le fait qu'il y en ait beaucoup qui jouent, j'imagine que ça veut dire.
Allez, je vais en donner un peu à Licorice Recall parce que j'ai quand même vu quelques épisodes quand même. Et c'était quand même pas mal. Vas-y, j'en donne un peu à tout le monde, hein, vas-y, mais elle le mérite. Et donc là, on passe sur mes séries là. Comédie, rom-com, là on arrive vers les trucs que je connais bien, là, c'est bon là. Là, ça y est, là il n'y a plus de combat, c'est dans mon élément. Donc coma héroïque dans un autre monde, malheureusement ça a été repoussé moult fois pour à la fois le Covid, puis un décès je crois dans le staff, donc comment dire, la publication a tout baisé, donc voilà. Kaguya-sama Love is War ultra romantique, toujours un classique, même si la saison m'a un peu déçu, enfin non, elle m'a pas déçu, mais c'était pas ma préférée en fait, c'était pas ma préférée. Peut-être parce que j'avais peur que ça se termine, parce que je voyais enfin, les relations beaucoup trop progresser, je sais pas, peut-être que c'est inconscient, mais c'était pas, enfin même l'arc du festival, l'énigme, tout ça, sans trop spoiler, je pensais pas que ça allait se faire comme ça et j'ai été pas déçu, mais presque. C'est quoi que c'est meilleure comédie, donc censé bien rire. Kotaro Rosso, je l'ai pas vu, mais faudrait. Oh, je sais pas. En fait, Spy X Family, ça aurait pu, mais vas-y. Donc on va prendre sur le feel good. Ben voilà, Kangmin, ça a été vraiment un très très bon animé feel good, même si je pense qu'il y a eu de bien meilleurs romcoms cette année, mais voilà, parmi ceux-là, encore une fois, c'est toujours parmi leur sélection, hein. Meilleur drame. Jamais de ma vie je voterai pour cette fraude. Ça parle très très mal, mais bon, on pourrait faire un radio animé là-dessus. Mais ouais, Dancer, Made in Abyss, Attack. Euh, alors là, franchement, les amis, je sais pas. Donc, il n'y a aucun animé dont je suis, comment dire, super attaché. Euh, parce que mon Attaque des Titans ne fait pas partie de mon top 10 animé. Je suis désolé, les gars, je pourrais m'expliquer un jour, mais j'adore, je comprends, tu vois, je comprends le génie, j'aime bien, mais voilà, j'apprécie sans être un fanboy, enfin, voilà. Il y a des choses qui me touchent plus, tu vois. C'est-à-dire qu'intellectuellement, quand j'analyse et tout, c'est énorme, mais au niveau du cocolo, c'est pas le truc qui me touche plus, à savoir pourquoi. Voilà, c'est parce que je pense que je vais le dire, c'est une des œuvres les plus européennes, tu vois. Enfin, comment dire ça? C'est pas exactement, c'est que c'est un manga où tu sens vraiment, t'as l'impression presque de dire du Victor Hugo un peu, tu vois. Il sort, enfin, je sais pas si, ou du Sir Arthur Conan Doyle plutôt. T'as vraiment l'impression que c'est que voilà, que le mangaka, dont j'oublie le nom évidemment, là maintenant tout de suite, t'as l'impression que c'était un fan de ce genre d'histoire et qu'il a fait du coup un manga en prenant comment dire, les bases comment dire, de l'écriture occidentale. Tu vois, c'est un des shonen les plus connus, les moins mangas des mangas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ferai peut-être une vidéo pour en parler parce que c'est trop. Là, dit comme ça paraît débile, mais il faudrait que voilà, je fasse mon argumentation. Mais voilà, il est à part pour moi, mais comme les autres me disent rien, je vais quand même si je l'ai pas vu, pour ce qui s'est passé avant, voilà, je vote pour lui. Parce que je connais un peu l'histoire, voilà, les scans, tout ça. Meilleure fantasy. Bah là, oh putain, Overlord Card, qu'est-ce que ça m'a déçu. Là, par contre, là, je vois du Mushoku, je vote direct dessus. Allez, pour une fois que Mushoku est représenté, voilà, dans un truc, on met, voilà. Catégorie suivante, directement. Meilleure romance. Alors là, on va pouvoir discuter. Là, c'est mon champ d'action. Non, j'ai pas du tout aimé Shikomori n'est pas juste mignonne, j'ai pas du tout aimé ça. My Dress Up Darling, c'était sympa. Mais je pense que dans ce genre de, tu vois, de manga avec une Gyaru, tu vois, Marine, elle est très très sympathique, mais je pense qu'il y a mieux et qu'il y a mieux qui va arriver. Donc, c'est pas. Pour Sono Biscuit Doll, c'est pas le top des mangas du genre pour moi. Donc, c'est difficile. Je garde ça en tête. Je sais que ce n'est qu'un Shishibukai et ce n'est pas. Elle ne fait pas cette œuvre ne fait pas partie des Yonko du style, donc du genre. Donc, c'est difficile pour moi de. Meilleure romance. Comme Issa, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de romance, quoi. Il n'y a vraiment pas eu, hein. Donc, j'ai envie de mettre Call of the Night ou Kaguya-sama. Vas-y, je vais récompenser Call of the Night, encore une fois, une très très bonne série que je vous conseille vraiment d'aller regarder. Meilleur comédien japonais. Donc, ouais, ouais.
Donc qu'est-ce qu'on a? Là, oui, ouais, Chica. Bon après, là, Yuji Kaji, c'est un crack quand même. Hein. C'est un crack absolu. Hein. Mais c'est vrai que notre bonne vieille Farouzaï, beaucoup disaient, enfin je la connaissais quand même, enfin je la connaissais de Onegai Muscle, enfin je sais plus comment ça s'appelle, tu vois, du truc là, et tout le monde se disait, est-ce qu'elle elle a les épaules pour être Jolene? Et elle a totalement répondu à nos attentes, donc voilà. Mais voilà, Yuki Kaji est un crack, hein, absolu, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, pour récompenser cette bonne vieille Jolene, je la mets en avant. Tiens, et tu remarqueras ils ont pas fait acteur, enfin, comment dire, seiyuu féminin et masculin, tu vois. Ils ont regroupé, c'est bien. Belle évolution, tu vois. On les sépare pas pour que ce soit vraiment le meilleur. On les met sur un pied d'égalité, puisque bon, c'est que de l'art, il n'y a pas y a pas de raison, tu vois. Y a aucune limite physiologique qui fait que un est avantagé. Autant les mettre en compétition. Et la preuve, c'est que j'ai voté pour l'une des seules. Oui, parce que je sais plus combien il y en avait deux, je crois, de mémoire. Je ne sais plus si c'était 3-3, je sais plus. Ou 2-3, ou 2-4, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai voté pour une femme. Donc voilà, je crois, si je ne m'abuse. Bah oui, non, non, c'est une femme, c'est sûr, c'est une femme. Enfin, je veux dire, non, mais j'ai eu peur un instant, tu vois, que ça soit une femme qui se considère homme ou un truc, ou, tu vois, ou non binaire. J'ai eu peur de faire une gaffe comme ça, mais non, non, de mémoire, cette Seiyu se considère bien elle-même comme une femme, il me semble bien. Il me semble bien, donc oui, donc j'ai pas fauté, il me semble bien. Donc là, bon bah là, je ne regarde pas en VF, donc désolé. Je respecte totalement, parce que tout simplement, je vais le dire, mais moi j'ai commencé les animés quand j'étais tout jeune, Pokémon, tout ça, Dragon Ball et compagnie, c'était en VF, voilà. Il n'y a pas de honte à regarder la truc en VF, surtout quand t'es assez jeune. Des fois, t'as la flemme de lire. Tu peux faire quelque chose à côté en écoutant. Voilà. Moi, il n'y a pas de honte. Si vous voulez kiffer en VF, regardez en VF. Il n'y a pas de souci, les gars. Tant que vous regardez, voilà. Donc, par respect pour la carrière, je vais voter Brigitte Lecordier, mais j'avoue que j'ai pas du tout écouté aucune des performances. Catégorie suivante. Animé de l'année. Donc j'ai tout fait les amis, ça y est. Donc petite conclusion du coup les amis de tout ça, c'est que déjà ils nous ont baisé la gueule puisque il y a plein d'animés qui auraient mérité d'être là qui n'y sont pas. Alors après j'ai peut-être allé, vous allez me dire dans les coms peut-être oui, mais c'était entre telle période et ils sont pas dedans. Peut-être que j'ai mal lu les conditions et dans ce cas je m'excuse. Mais si c'est un truc juste du genre c'est trop récent donc on les a pas mis, ça dégoûte. Mais si, enfin je sais pas, ça me paraît bizarre de faire les animés Howard maintenant et de pas mettre les Mob Psycho, les trucs, les Bleach et tout ça. Là vous allez me dire Bleach, Maxian, c'est parce que normalement c'est pas censé être sorti en France. Mec, tout le monde, tous ceux qui voulaient voir Bleach ont vu Bleach, tous ceux. Voilà. Il y a personne, ou peut-être il y a peut-être un ou deux courageux qui regardent, qui ouvrent Disney Plus et qui est en mode oh bordel, quand est-ce que ça va sortir? Tous ceux qui voulaient voir Bleach quasiment l'ont vu, dont moi. Tu pouvais pas attendre, voilà, tu peux pas attendre Disney, ils sont comme ça, nanana, j'entends rien, j'entends pas, célébration de Memphis Depay. Voilà, tout le monde a vu Bleach. Donc voilà, ça devrait être dedans. Chainsaw Man aussi, je pense. Voilà, c'est Mob Psycho quand même qui est pas là. Et puis en plus niveau OST, tout ça, ça aurait pu tout rafler. Enfin, voilà, moi ça dégoûte un peu. Franchement, pour une fois qu'on avait, je vais même le dire, pour une fois que les animés les plus attendus et les plus hype répondaient totalement présents et il n'y avait pas de contestation possible, tu vois. Genre Chainsaw Man, voilà, il y avait un parti pris qui est avec le truc 3D, tout ça fait par ma part, mais le truc, voilà, il est quand même stylé de ouf. Alors oui, je sais là, comment dire ça, il y a eu quelques niveau humour et tout, ils ont mis ça au second plan et c'est une adaptation, c'est le but d'une adaptation. Moi, je trouvais qu'elle était particulièrement réussite. Franchement, je suis désolé, mais ça devrait être là, quoi. Et puis Mob Psycho, meilleure animation, Mob Psycho, il est pas là. Enfin, j'ai peut-être pas bien lu. Mais attendez, mais on est d'accord, c'est les animés de l'année. Oui, c'est les animés de l'année, donc tout ça.
Donc à moins que j'ai mal lu et que ça soit pas compté, je vois pas pourquoi Mob Psycho et tout ça ne sont pas dedans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens dans un top 6 animation que Mob Psycho et Chainsaw Man n'y soient pas. Déjà parce qu'en plus Chainsaw Man, ils tentent, ils essayent de maîtriser à fond d'incruster de la 3D dans de la 2D pour améliorer, pour voilà, ça fait avancer le business et pas le business, le monde du truc, enfin le monde de l'animation. C'est en essayant d'introduire de la 3D qu'on va aller vers de l'avant. Et ils essayent de masteriser ça, tout comme, comment dire, tout comme Mob Psycho le fait avec du full 2D, Ufotable le fait avec ces fameuses pellicules qui pètent de partout, tu vois. Ça essaie toujours de sublimer son art. En plus, Mappa, eux, ils essaient quelque chose, ils essaient vraiment, eux, d'innover. Donc franchement, j'aurais kiffé rien que pour ça, dire GG, t'essayes d'innover, je te donne le prix de meilleure animation, tu vois, parce que t'as tenté, t'as fait des trucs, t'as fait avancer le bail, t'as fait, voilà, on se rapproche d'un avenir où la 3D va être mieux incrustée, tout ça, et c'est cool. Ce que a fait Mappa, c'est, même si les animateurs, les pauvres, ils dorment plus depuis 20 ans, moi j'aurais aimé récompenser, comment dire, Chainsaw Man pour ça. D'autres trucs, voilà, niveau OST, tout ça, il y avait du Bleach, niveau réalisation, parce que autant niveau réal, enfin niveau Sakuga, Bleach, il n'y avait pas tant de scènes full super bien animées que ça, finalement, quand on y repense, dans cette saison. Mais par contre, en termes de mise en scène, de DA et tout, Bleach, c'était incroyable quand même. Enfin bon, je sais pas, il y a plein de trucs qui m'ont chafouiné. Il n'y avait pas tous les meilleurs rom-coms de cette année dedans. Je sais pas. Franchement, je suis très déçu de la sélection. Même s'ils ont quand même mis un petit ranking of Kings. Franchement, qui était quand même très très sympa et qui m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voter pour lui. Et même un petit Kong Ming, tout ça. Voilà, mais il manque du monde. Hein. Il manque vraiment du monde sur cette sélection. Dites-moi du coup dans les coms si j'ai loupé quelque chose, si j'ai mal lu les termes, dans ce cas je m'en excuserai platement. Mais pour moi voilà, c'est bizarre, un peu bizarre cette vidéo. Mais bon, ça mériterait presque une vidéo où moi je décerne mes prix, tu vois. Mais bon. Et on a réussi à voter pour un Mushoku Tensei quand même, et ça c'est beau. On a voté pour un Mushoku Tensei au moment où il l'a peut-être pas mérité, tu vois, puisque bon, Mushoku Tensei 2022. C'était pourquoi? C'était pour l'OAV. Mais je sais plus. Je sais. Il y a vraiment eu Mushoku Tensei, la deuxième partie de l'arc de la saison 1, c'était en 2022. Un petit doute, mais peut-être, ouais, peut-être. En tous les cas, oui, ben voilà. En plus, il y a quand même eu de beaux trucs, quand même. Ouais, je râle un peu pour rien. Il y a quand même eu Jujutsu Kaisen 0 qui valait, franchement, qui rien que pour l'amour que ça m'a reporté à l'œuvre. euh, et la re-hype de me remater la partie 2 de la saison 1. Franchement, c'était un très très bon film. Pas, enfin, je veux dire, l'animation était pas, enfin si, elle était bien, mais c'était pas chef-d'œuvre non plus. Enfin, comment dire, euh, pour les caisses que les gens faisaient au cinéma, évidemment, ça valait pas ça, mais c'était très bien animé et franchement, c'est un très bon film, très très bon film, Jujutsu Kaisen Zero. Surtout pour une fois qu'un film d'un shonen, si bien c'est un shonen, si je dis pas de conneries, un shonen, voilà, très très connu, mais sert à quelque chose et n'est pas une vulgaire, vulgaire truc hors série en mode, allez, on va rencontrer une héroïne qui a un personnage filler, souvent une héroïne, une meuf bizarrement qui a besoin d'aide, tout ça, voilà, ce genre de conneries. Voilà, ça fait plaisir aussi d'avoir tu vois, des shonen hyper connus qui ont des vrais films qui, voilà. Et c'est une belle évolution parce que ça arrive de plus en plus des films qui servent à adapter des arcs et c'est plus des fillers ou des créations originales, même si j'attends avec impatience la création originale du film de Space Family. Puisque bon, on aurait pu croire dans cette vidéo que je déteste Space Family, pas du tout, j'adore. C'est juste que la fin de la saison m'a un peu déçu. Hein. Je trouvais que ça tombait un peu en, enfin, franchement, voilà, je sais que c'est un peu ça, que la formule de base, c'est ça, c'est du slice of life. Et j'adore le slice of life, sauf que tu en attends un peu plus. Parce qu'on a quand même ce côté espion. Et tu veux que, voilà,
t'as un espion, t'as une assassin chez toi, voilà, t'as Anya, t'as envie qu'il se passe des trucs, quoi. C'est quand même quelques trucs, et c'est vraiment pas passé beaucoup de choses. L'arc du tennis, là, franchement, voilà, c'était bien animé la scène du tennis, mais franchement, c'était pas kino du tout, quoi. C'était vraiment. Enfin bon, bref, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi si c'est des trucs qui vous ont choqué. Dites-moi, vous avez voté pourquoi. Vous dites-le moi dans les coms. En tous les cas, je trouve que bon, voilà, comme vous l'avez pu le constater, moi des fois, j'ai essayé de saluer certaines performances et pas aller vers le truc le plus évident. Voilà, je ferai peut-être une vidéo où je mets moi comment dire, mon vrai CU de l'année, tout ça et compagnie. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était la vidéo de la honte qui servait à rien. J'espère qu'elle va vous plaire quand même. Mettez des likes, tout ça. De toute façon, c'est pas grave, parce que c'est pas ma meilleure vidéo. Mais allez voir mes autres vidéos, les radios scan, tout ça, les radios animées, les radios manga. Là, cette fois-ci, là, je suis vraiment pertinent et intéressant. Allez, je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Ciao, ciao.